de nous lire la leçon inaugurale. Eh bien, il ne nous a pas simplement donné une leçon inaugurale. Il a rappelé beaucoup de choses que je ne vais pas reprendre ici pour ne pas ronger sur le temps des intervenants, mais il nous a donné une leçon par sa présence, par ce qu'il a dit, tout comme Matar aussi nous a donné une leçon tout court en voulant que tout ce qui est sa famille, tu as plusieurs familles, comme chacun nous avons plusieurs identités, tu as plusieurs familles, tu as ta famille toute proche, qui quelquefois a besoin de te protéger de la vie publique. Et puis il y a l'autre famille que tu as créée, malgré toi, au cours de ton parcours, dont les différentes étapes ont été rappelées ce matin et qui seront encore rappelées. Voilà ce que je voulais dire. Grandeur d'âme, un journaliste, lorsque M. Mayor a été élu, m'avait demandé, vous avez travaillé sous deux directeurs généraux, quelle est votre appréciation des deux? Je lui avais répondu, j'ai été nommé par l'un et par l'autre, je n'ai pas d'appréciation à porter, c'est à eux de porter des appréciations sur mon travail. Et si aujourd'hui ce même journaliste m'interrogeait à nouveau, je lui dirais de manière plus élaborée, puisque sur le coup j'avais été surpris par cette question un peu insidieuse, je dirais que j'ai eu la chance de travailler sous l'ombre de deux grands arbres. Et on ne compare pas un arbre du Nord d'une forêt tempérée et un arbre des forêts tropicales. Et l'un et l'autre ont leur particularité, leur style, mais l'un et l'autre prenaient leurs racines dans le sol et l'un et l'autre aspiraient à monter le plus haut possible. Mon cher Matar, à la suite des autres, je voudrais te souhaiter un bon anniversaire. Et je me réjouis de ne pas voir, contrairement à ce qui a été dit, le poids des âges sur tes épaules. C'est le poids de ton autorité qui écrase les années qu'il y a sous toi et qui les rendent minimes. Quant à Raymond, on l'a dit ce matin aussi, je me suis un peu offusqué, pas méchamment, parce que rien n'a été dit dans un mauvais esprit, qu'on dise que derrière chaque homme se cache une femme. Ce qui est une image qui a pris court, qui va devenir un cliché, mais je crois que ça a été rectifié, vous êtes côte à côte. J'irai plus loin. L'une des premières dames d'Afrique qui m'était proche un peu par des liens de parenté et qui est aujourd'hui décédée, Madame Edith Bongo, qui avait pris l'initiative de réunir des premières dames d'Afrique. Et une journaliste lui avait posé la question, mais quelle est l'utilité de réunir des premières dames? Et elle avait répondu, nous sommes les premières à parler à nos maris chefs d'État le matin et les dernières à leur parler le soir. Ce n'est pas le cas du couple Mbo. Le cas du couple Mbo, c'est que toute la journée, je dirais que 24 heures sur 24, ils échangeaient non seulement dans le cadre de leur destin personnel, destin que je voudrais souligner. Raymond Mbo avait quitté l'Afrique il y a des siècles pour naître en Haïti. Et quand elle a rencontré Matar, aucun des deux ne m'a fait des confidences, mais je devine. Ce n'est pas une idéologie qu'elle a choisie, une cause, c'est un homme. Et employons le mot qui n'a pas été employé et qui n'a rien d'indécent, par amour. Et cet amour l'a emmené à s'identifier au pays de son mari, et pour elle, l'Afrique commence en Haïti
et va même au-delà du Sénégal, tout au long de l'Afrique. Chacun de ceux qui avons travaillé à l'UNESCO savons comment vous avez joué. Matar, tu m'en voudras pas d'avoir pris du temps et parlé avec maladresse de Raymond, mais je suis sûr que tu auras compris et j'ai même pas d'excuses à te demander tant nous nous comprenons. Bon anniversaire et ad multos annos pour terminer comme vous en latin. Alors, nous avons pris du retard par rapport à notre emploi du temps. Chacun... Le recteur nous prie et vous prie de l'excuser. Il va partir, non pas que le reste de la séance ne l'intéresse pas, mais il a une séance de travail, une réunion à laquelle il est tenu d'être. Monsieur le recteur, merci. Merci de nous avoir reçus et merci de faire que tout se passe dans vos bâtiments pendant 2 jours. Merci. Vous d'intervenir en 15 minutes. Je prends le risque de faire une proposition extrêmement impopulaire. Si vous sentez que votre présentation dépasse ce temps, je sais compter sur votre savoir-faire pour la synthétiser, ne garder que les parties que vous trouvez les plus nécessaires et sachant bien que votre texte sera repris dans les actes du colloque. Cela étant dit, je passe donc la parole en premier au professeur Souleymane Bachir Diagne, que je n'ai pas besoin de présenter, et qui va faire une communication sur Penser l'Afrique, bien sûr, en relation avec notre invité d'honneur. Vous voyez comme j'exagère, je suis invité et je parle, je change le rôle des convives et des hôtes. À vous, mon cher Souleymane Bachir Diagne. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes vous-même, Monsieur le Président, qui est dans mon présentation. Cependant, le comité d'organisation m'a demandé alors à quelques mots de présentation, les quelques mots de présentation qu'il avait compté dire vous concernant. Évidemment, tout le monde vous connaît ici, mais il m'a été demandé de rappeler qu'à plusieurs titres, vous appartenez à la famille dont vous venez de parler, que vous avez été directeur général adjoint chargé de la culture à l'UNESCO sous M. Mayor et sous le président Mbow, que vous êtes ancien Premier ministre du Congo, ambassadeur de votre pays et surtout écrivain. Je me souviens que le président Senghor disait toujours que si des 3 dimensions de la personnalité, il devait n'en rester qu'une, qu'on dise qu'il était poète. Vous êtes poète, Monsieur le Président. J'avais d'abord indiqué à mes amis du comité d'organisation de cette rencontre que le titre de mon intervention serait « Penser l'avenir ». Quand le programme complet m'est revenu, j'ai constaté que l'intitulé que j'avais proposé s'était transformé, selon les voies mystérieuses de l'Internet, en « Penser l'Afrique ». Et c'est ce qui me vaut l'honneur et l'immense plaisir d'être dans la compagnie des historiens et d'être accueilli comme l'un d'eux. Cette erreur de transcription me laissait donc le choix entre 2 options, aussi ambitieuses l'une que l'autre pour les quelques 15 minutes qui me sont imparties, celle de penser l'avenir ou de penser l'Afrique. Alors j'ai tout naturellement décidé d'intituler cette courte réflexion, dont j'ai voulu qu'elle fût surtout l'hommage filial que nous sommes nombreux à devoir au président Mbow, le sourcier du futur. Que l'Internet n'aille pas transformer cela en sorcier. J'ai dit sourcier du futur. La raison pour laquelle je me suis finalement arrêté aux propos qu'annonce un tel titre est double. Tout d'abord, l'expression même de source du futur est le titre d'un ouvrage du président Mbow lui-même, publié par les presses de l'UNESCO en 1982,
dans lequel il développe une longue méditation